Bientôt, ça va être Pâques, n'est-ce pas? Ben, en fait, le titre ce matin, c'est qui contrôle qui contrôle notre centre de prise de décision? Et puis, ça va être bientôt Pâques. Alors, ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est en fait, il n'y a rien, je pense, de nouveau que je vais vous dire ce matin que j'ai jamais dit ici. Mais je vais prendre différentes choses pour les mettre ensemble d'une façon nouvelle. Alors, je vais commencer par une brève introduction sur notre capacité de prendre des décisions, nous, les êtres humains. Après ça, on va faire un survol du psaume 1 qu'on a déjà regardé ensemble. Et puis, après, je vais faire un lien entre ces deux choses, notre capacité de prendre des décisions et le psaume 1, mais à la lumière, si vous voulez, de la vie de Jésus et principalement en regard des événements de la Semaine Sainte, les derniers événements avant Pâques. Et puis, on va conclure en tirant une leçon de ce que cela signifie pour nous. J'ai l'impression d'être à l'école, hein? Bon, alors commençons par notre centre de prise de décision. Vous savez probablement ce que c'est qu'un centre de prise de décision. Dans l'armée, on appelle ça un centre de commandement. Dans la police, on appelle ça un centre de commandement. Vous avez certainement vu ça à la télévision, là, soit dans un film ou lors d'un reportage. Il s'agit d'un endroit où sont rassemblées les personnes qui doivent prendre une décision ou des décisions importantes. Et puis, souvent, quand on voit ça à la télévision, il y a plein de caméras, pas de caméras, mais d'ordinateurs, des écrans, puis c'est très dynamique, les gens bougent, puis bon. Alors, dans ces centres-là, on porte attention sur deux types d'informations, parce que pour prendre une décision, ça prend de l'information. On pourrait dire, grosso modo, là, je vois simplement, puis je trace des grandes lignes, là, mais on pourrait dire qu'il y a deux types d'informations. Les premières, ce sont les informations contextuelles ou situationnelles, qui sont reliées, là, à ce qu'on appelle parfois des informations de surface, là, qui sont reliées à ce qui se passe en temps réel. Sur le moment. Puis ces informations-là sont très volatiles, changeantes. Des fois, ça va changer de mois en mois dans des grandes situations. Des fois, ça va changer de semaine en semaine, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute dans certaines situations. Et il faut être bien informé. Ça, c'est des informations de surface. On les appelle de surface parce qu'elles sont volatiles. Elles changent rapidement. Puis il y a les autres types d'informations qu'on appelle plus des informations fondamentales, d'autres vont dire des informations stratégiques. Et en fait, les informations stratégiques fondamentales, souvent, ce sont des décisions qui ont été prises longtemps d'avance en prévision de ce qui s'en vient, de sorte qu'on se réfère toujours à ça. Alors, vous voyez là que les informations de surface qui sont volatiles puis qui changent rapidement, on les analyse à la lumière des décisions qu'on a prises il y a longtemps. Par exemple, si l'Église a un plan stratégique, avez-vous un plan stratégique à l'Église? Bon, vous avez un plan stratégique, vous avez pris des décisions, vous dites pour les 5 prochaines années, on s'en va vers ça. Puis là, il se passe quelque chose, vous analysez ce qui se passe à la lumière de la décision qui a été prise, puis vous dites, voici comment on va réagir. Vous voyez les deux types de décisions. Alors, les principes de base de ces décisions-là, ça gouverne notre prise de décision. J'avais un exemple, si je vais vous le donner, là, parce qu'on le connaît probablement tous, mais les États-Unis d'Amérique ont décidé de faire face au terrorisme international. En fait, ils se sont dit, vaut mieux faire face au terrorisme international à l'extérieur du pays que dans le pays. Alors, ils ont des groupes un peu partout dans le monde, puis ils voient ce qui se passe, et puis quand ils développent une situation qui risque d'avoir un impact sur les États-Unis puis d'amener le terrorisme là, ils envoient un groupe d'intervention là-bas.
Ça peut être des stratèges qui prennent des décisions avec d'autres, mais ça peut être aussi des équipes militaires qui vont intervenir. Alors, ils vont agir là-bas avant que ça arrive chez eux. Voyez-vous, ils ont pris une décision stratégique. Je ne vous dis pas que je suis d'accord avec les interventions militaires comme ça. Ce que je vous dis, c'est un exemple de situation où on a pris une décision longtemps d'avance, puis dire, s'il se produit telle et telle chose, voici comment on va agir. Et quand il y a quelque chose qui commence à se produire, puis que ça ressemble à ça, on agit. Dans nos vies, c'est la même chose. Chaque être humain dispose dans son être intérieur d'un processus mental qui fonctionne un peu comme ses centres de décision. Et c'est à l'aide de ce processus mental que l'on prend des décisions à chaque jour. Décisions pour les médias, mais aussi des décisions pour l'avenir. Alors, grosso modo, comment ça fonctionne en dedans de nous? C'est que chacun et chacune d'entre nous, on a un ensemble de valeurs, de croyances que l'on porte en dedans de nous, des croyances de base sur la vie, sur le monde, sur Dieu, sur les autres. Et généralement, ces croyances-là, ces valeurs-là, c'est un système cohérent, relativement bien coordonné, qu'on appelle une vision du monde. On en a déjà parlé ici. Par exemple, comme croyant, une des valeurs qu'on a, et j'espère que vous la partagez aussi, Jésus a dit un jour, « Aime ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est une valeur que Jésus a enseignée. Puis chacun d'entre nous, on adhère à ça, si on veut suivre Jésus. Et ça devient une valeur fondamentale pour nous. Et on a pris la décision d'aimer notre prochain. Mais vous savez comme moi que si vous avez pris cette décision d'aimer notre prochain, de temps en temps, il faut prendre une décision. Je continue-tu à l'aimer? Hein? Ou c'est juste moi qui ai ce genre de situation-là? Par exemple, vous êtes au travail, peut-être que je vous ai déjà donné cet exemple, vous êtes au travail, puis un collègue commence à vous faire du trouble. Hein, vous travaillez en équipe avec lui, puis il vous cache des informations, il cache des dossiers, parce qu'il est choqué contre vous, parce que le patron vous a donné une promotion, puis il est sûr, ou elle est sûre que c'est lui ou elle qui aurait dû l'avoir, puis il commence à cacher des dossiers. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça là, en entreprise, mais je pourrais avoir intervenu dans des entreprises, je l'ai déjà vu. Des gens qui cachent des informations à d'autres parce qu'ils sont choqués. Et là vous apprenez que vos dossiers qui disparaissent ou les informations qui disparaissent, c'est Ming. Vous savez que c'est Ming parce que Marc vous l'a dit, il l'a vu faire. Marc l'a vu faire. Et là, vous dit que Ming, vous aimeriez bien lui régler son compte. Et là, vous commencez à planifier. Et tout à coup, pendant que vous planifiez, assis à votre bureau, devant votre ordinateur, il y a cette parole de Jésus qui monte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Priez pour vos ennemis. Hein? Et là, ça vient transformer le processus mental dans lequel vous êtes engagé pour vous orienter vers un autre type de décision que celle que vous étiez en train de planifier il y a 15 minutes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ginette nous a donné un très bel exemple de ça tout à l'heure. Là. Hein? Il y a des situations qui se développent avec Guy, puis là, il y a des fois, il faut prendre des décisions. Et puis, il y a des fois, ce n'est pas facile. Puis des fois, il faut les prendre rapidement, ces décisions-là. Et on se base toujours sur ces valeurs qu'on a. Et voyez-vous ce qu'elle a fait, là? Pas vous, Ginette. Mais ce que Ginette a fait, là, c'est que devant cet amas d'informations qui se déroule vite, qu'est-ce que je fais? Elle a réduit ça à une dimension gérable, c'est-à-dire Dieu même. Il est bien disposé à mon égard, c'est ce qu'elle dit. Oui. Puis les autres choses qu'elle nous a dit. Puis là, elle a réussi à calmer son état intérieur et à prendre une décision. C'est comme ça que ça se passe dans ces centres de décision que nous, on porte à l'intérieur.
Alors, la question qui se pose, c'est où est-ce que je pige mes idées sur la vie, sur le monde, sur Dieu, sur les autres, sur le sens de l'existence, sur ce qui est important, puis sur ce qui n'est pas important, pour que je sois capable, au moment venu, de prendre une bonne décision. Parce que vous savez, on ne commence pas à réfléchir quand on se retrouve dans une situation que quelqu'un nous fait du trouble au travail, on ne se met pas à réfléchir, à dire « Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus donc? Aimer notre prochain. » Est-ce que il faut prendre la décision vite des fois. Puis des fois plus vite que ça. Alors, il faut réfléchir à ces choses-là, développer notre centre de prise de décision, en prendre soin. Alors, où est-ce qu'on pige les idées qui vont nous permettre de prendre ces décisions-là? Ça va jusque-là? Là, vous dites, oui, tu nous as déjà tout dit ça. Je vous avertis d'avance. C'est là que le psaume 1 nous devient utile. Le psaume 1 est l'exemple de Jésus. Ça va nous aider à comprendre cette question-là. Où est-ce que je pige mes idées? Alors, on va lire le psaume 1, puis on va suivre à l'écran si vous voulez, mais vous pouvez suivre dans votre Bible si vous avez votre Bible en papier. Puis si vous avez votre Bible dans le téléphone, vous pouvez suivre dans votre Bible dans votre téléphone. Alors, le psaume 1 se lit ainsi. Heureux ou heureuse la personne, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant ou des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, quelques observations sur le psaume 1. D'abord, l'idée centrale du psaume 1, c'est une comparaison qui met en opposition les personnes fidèles à Dieu et les personnes qui ne se préoccupent pas de Dieu, qui sont appelées ici le méchant. Le psaume se divise en 3 sections. Les versets 1 à 3 nous parlent de la personne qui est fidèle à Dieu ou qui cherche à être fidèle à Dieu. Les versets 4 à 5 nous parlent de la personne ou des personnes qui ne se préoccupent pas de Dieu. Et au verset 6, on a une brève conclusion. Alors, commençons par regarder quelques éléments de la première partie, les personnes fidèles à Dieu. Le psaume commence par une béatitude. Heureux l'homme, heureuse la personne, etc. Une béatitude, en fait, quand on voit ça, heureux, ça, on appelle ça une béatitude, puis Jésus a utilisé souvent, c'est une forme de discours qu'on utilisait à l'époque. En fait, quand on parle de béatitude ou quand les gens utilisaient les béatitudes, c'est une espèce de souhait ou de directive pour orienter les autres vers le bonheur. Jésus a fait ça souvent. Heureux serez-vous lorsque arrivera telle et telle chose dans votre vie. Heureux celui qui... heureux les pauvres en esprit. Là, Jésus ne voulait pas parler des gens qui sont naïfs et qui croient n'importe quoi, mais ça, c'est une autre fois qu'on en parlera. Mais c'était quelque chose de bien précis, les pauvres en esprit. Alors, c'est ça une béatitude. C'est un souhait ou une directive pour nous orienter vers le bonheur. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, le psalmiste, c'est heureuse la personne qui va faire telle et telle chose. Et cette béatitude-là, elle se divise en 2 volets. Le premier volet, qu'on a affiché à l'écran, heureux la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. C'est une image qui nous incite, parce que, vous savez, c'est de la poésie, je vous ai déjà dit, les psaumes, c'est de la poésie, donc on utilise beaucoup des images. Les psaumes, c'est des cantiques qu'on chantait. On utilise beaucoup d'images pour évoquer des choses. Alors, quand il dit « heureux », celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas, c'est des synonymes, des images synonymes pour dire,
voici, ces personnes seront heureuses qui ne marchent pas, qui ne agissent pas selon les conseils des méchants. Parce que méchants, pécheurs et moqueurs, c'est aussi des synonymes pour parler de la même réalité. Alors cette image, elle nous incite à ne pas alimenter nos pensées avec les conseils de ceux et celles qui ne se préoccupent pas de Dieu et de ne pas agir comme ces personnes-là. Et un conseil, c'est une opinion qu'on donne pour orienter la conduite d'une autre personne. Céline, j'ai un conseil pour toi. Tu devrais faire ça. Hein? On veut orienter la conduite d'une personne. C'est à ça que ça sert un conseil. Alors, donc, l'exhortation qui se trouve dans cette image, dans le psaume, c'est que notre vie ne doit pas être influencée par les mêmes valeurs, les mêmes visions du monde, les mêmes comportements que les personnes qui ne se préoccupent pas de Dieu. Heureux serez-vous si vous ne marchez pas selon, vous ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs et vous n'agissez pas comme eux. Ces personnes qui marchent ainsi vont être heureuses, nous dit ce psaume-là. La deuxième partie du volet, pas du volet, mais le deuxième volet du verset, ou de cette béatitude, nous dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hein? On a une opposition avec ce qu'il vient de dire. Alors, on avait d'un côté une invitation à ne pas marcher selon le conseil des méchants, et là, on a une invitation à prendre plaisir dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Dans la loi de l'Éternel, c'est une façon de parler de la révélation de Dieu. Prendre plaisir, vous savez ce que c'est aimer, c'est trouver de la satisfaction, c'est de se réjouir en la méditation, hein, parce qu'il la médite jour et nuit. La méditation, elle avait pour but, en fait, la méditation, c'est un des principaux moyens que nous avons, nous les êtres humains, pour intégrer à nos vies la parole de Dieu. Quand on médite, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment je me sens pratique? Qu'est-ce que ça veut dire dans telle situation? Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Est-ce que c'est faisable? Quand on réfléchit comme ça, on médite. Et quand on médite comme ça, on intègre ça à nos vies, de sorte que quand on se retrouve dans une situation, puisqu'on a intégré ça à nos vies, on peut prendre des décisions en fonction de ce qu'on a intégré dans notre vie. C'est à ça que ça sert la méditation. Puis jour et nuit, alors que j'en prenne pas un ou une à dormir cette nuit. Il faut méditer. Qu'est-ce que ça veut dire jour et nuit? En tout temps. Hein? Quand notre esprit... Parce que, tu sais, quand notre esprit il se libère, là, on peut le libérer. Quand on est sur l'autoroute, là, puis que c'est... Hein, on est pris à Blainville, là, puis ça avance pas. Non, on peut méditer, tu sais. J'ai entendu ça à l'église dimanche. Comment je me sens en pratique? À 3 heures la nuit, quand on se réveille, là, tu sais, on peut réfléchir. Alors, jour et nuit, c'est ça, là. Il ne s'agit pas de s'empêcher de dormir. Il s'agit simplement de... C'est une figure poétique dont le sens, c'est de dire, en toutes circonstances, quand on a une chance, on prend le temps. Moi, j'ai eu l'occasion, pendant des années, de faire ça dans le train. Je faisais semblant de dormir, tu sais. Pas que personne ne me parle. Ben, je suis sociable quand même, là, je parlais aux gens. Mais des fois, je faisais semblant de dormir, mais je réfléchissais. Je repassais des choses dans ma tête. Voilà la méditation. L'idée, c'est d'alimenter nos pensées par la parole de Dieu pour que notre vie soit sous l'influence positive de la parole de Dieu. Alors, vous avez remarqué que dans cette béatitude, on a une opposition entre deux types d'influence. La parole de Dieu, le conseil des méchants. Qu'est-ce qui va influencer notre vie? En fait, ce qui préoccupe l'auteur, c'est de mettre en évidence ce qui devrait diriger notre vie. Qu'est-ce qui va être notre source d'inspiration pour vivre notre vie? Ensuite, le psaume enchaîne avec un constat. Il constate quelque chose. Le prochain verset nous dit, cette personne-là, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel, elle est, oui, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit.
Alors, ce constat, excusez-moi, il est parfois mal compris, parce qu'il y a des personnes qui pensent que, puisque c'est dit que si on lit la parole de Dieu, on va être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'on fait, on va réussir. Alors, il y a des personnes qui pensent que, on va lire la Bible, puis là, la vie va devenir facile. Je lis la Bible, ça va être facile. Bien, c'est pas comme ça que ça marche. Toutes les personnes qui sont fidèles à Dieu sont aussi soumises aux mêmes circonstances que tous les autres êtres humains. Cependant, l'arbre qui est planté près du courant d'eau peut plonger ses racines dans la terre humide, alimentée par ce courant d'eau-là. La chaleur vient, c'est-à-dire les difficultés, mais ses feuilles restent vertes. Pourquoi? Parce qu'il y a des ressources humides pour alimenter ses racines. La sécheresse vient, les épreuves, mais il peut porter du fruit, cet arbre-là. Pourquoi? Parce que ses racines sont profondément enracinées près du courant d'eau, qui est la parole de Dieu. Il s'abreuve à la bonne source. Alors, le croyant vit dans les mêmes conditions de vie que tous les autres êtres humains, à la différence près qu'il peut puiser son espoir, son réconfort, son sens, son assurance en Dieu et en sa parole. Ensuite, le psalmiste passe, ou le psaume passe à une autre réalité, les personnes qui ne se préoccupent pas de Dieu au verset 4. Il n'en est pas ainsi du méchant, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Alors, qui est le méchant? Bien, dans les Écritures, là, puis si vous voulez vous faire une idée, allez lire les Proverbes, puis prenez tout en note les versets là, qui nous parlent des méchants, vous allez avoir une bonne idée. Mais grosso modo, les méchants, ce sont les personnes qui ne se préoccupent pas. En fait, qui vivent en opposition au caractère de Dieu. Ce serait une façon de le dire. Et je pense que vous pouvez très bien voir le contraste fort ici entre ces deux images. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, puis qui garde ses feuilles vertes, puis qui porte du fruit, puis de la paille qui est dissipée par le vent. Hein? Les films de Léonie, on voit toujours ça dans les films de Léonie, là. Hein? Des grosses... Là, ça roule, là, hein, dans la ville, là, parce que le vent souffle, là. Vous voyez l'image. Bien, c'est ça, la comparaison, là. Il y a des musiciens dans la salle, ce que j'entends. Hein? Oui, oui. Mais quand j'ai déjà vu que ces boules-là, ils peuvent être plusieurs années à rouler comme ça dans le désert, puis s'ils frappent un plan d'eau, ils se remettent à fleurir. C'est possible. C'est possible. Eh oui. Bon, ben alors je vais continuer. Ben c'est ça, je vais continuer là-dessus. C'est pas parce qu'une personne ne marche pas avec le Seigneur qu'il faut se tenir loin, hein? Il faut l'abreuver un petit peu, puis il est possible qu'elle reprenne vie, cette personne. Ça m'est arrivé, ça. Alors, la personne qui ne se préoccupe pas de Dieu ne résiste pas au jour du jugement, nous est-il dit. Et là, le psaume arrive à sa conclusion, au verset 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. » C'est sur le dénouement final qu'il faut évaluer le résultat de notre vie, c'est-à-dire, en fait, de la vie de toute personne. Des fois, hein, même les psaumes, rappelez-vous, dans les psaumes, il y a certains psaumes qui nous disent qu'il a regardé le sort des méchants, puis ils s'enrichissent, et puis ils sont pleins d'embonpoint, puis ils ont plein de richesses, jusqu'à ce que je me présente dans la présence de Dieu, puis que je regarde leur situation finale. Bon, alors c'est ça. Il y a des moments pour juger de notre vie, pour évaluer notre vie. Donc, centre de prise de décision, le psaume 1, arrivons à l'exemple de Jésus. Si quelqu'un a refusé de vivre selon les conseils des méchants, vous en conviendrez avec moi, c'est bien Jésus qui a décidé de vivre selon la révélation de Dieu. Et rappelons-nous le récit de la tentation, hein, dans Matthieu chapitre 4. Vous rappelez-vous le récit de la tentation? Le tentateur se présente devant Jésus alors qu'il est en train de prier et de jeûner dans le désert. Et puis, Jésus est dans un besoin, il pense à sa
mission future, comment il doit prendre des décisions. C'est pour ça qu'il était là dans le désert pour réfléchir, prier, méditer. Et là, le tentateur se présente devant lui, puis il dit, « Si t'es le Fils de Dieu, regarde, les petites pierres, là, change ça en beigne. Change ça en pain, puis mange. » Et Jésus lui dit, « Il est écrit. » Voilà. Alors le tentateur, nous est-il dit, amène Jésus sur le toit du temple et du saut en bas. Dieu va envoyer des anges pour te secourir. Puis Jésus lui dit, il est écrit. Et là, le tentateur dit, écoute, regarde, on va faire un deal. Si tu m'adores, tu te prosternes devant moi, parce que c'est ça que ça veut dire, se prosterner devant moi. Si tu m'adores, moi là, le deal est fait, je te laisse libre. Tu vas pouvoir avoir tous les pouvoirs. Je vais te donner tous les pouvoirs sur le monde, mais prosterne-toi devant moi. Je ne suis pas sûr qu'il avait les pouvoirs de faire ça, mais c'est le tentateur, le menteur, c'est comme ça qu'il est appelé. Il compte des menteries pour essayer de nous séduire, de nous emmener dans une direction. Et à chaque fois, Jésus a répondu, « Il est écrit. » Voici ce que la parole de Dieu dit. Jésus a puisé sa direction à la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Ne nous imaginons pas que cette tentation pour Jésus était un jeu. Souvent, on s'imagine que tout est facile pour Jésus. C'est un jeu. Il fait semblant. Après tout, il est le Fils de Dieu. Il fait semblant. Jésus était devant deux options possibles à ce moment-là pour réaliser son ministère messianique. Ce que le tentateur lui propose, c'est de réaliser son ministère messianique d'une autre façon que celle que Jésus avait commencé à suivre. Et là, Jésus était devant un choix. Suivre le tentateur, son conseil du méchant, ou de suivre la direction que la parole de Dieu lui avait indiquée. Le tentateur cherchait à détourner Jésus de sa mission. Et la question qui se posait à Jésus, c'est qui va contrôler son centre de décision? La situation pouvait être tentante pour lui. Puis on n'imagine pas que ça pouvait être tentant, parce qu'on se dit, c'est le Fils de Dieu, mais c'était tentant quand même. Il était un être humain incarné, Dieu incarné. Parce que l'option qui s'offrait à Jésus, s'il ne suivait pas le conseil du tentateur, c'était celle du Messie souffrant sur la croix, la crucifixion. Ça serait vite réglé, là. Il suffirait juste de dire oui. Ou là, je n'ai encore pour quelques années, puis ça va être dur. Parce que Jésus avait compris quel était son rôle de Messie à partir de ce que les prophètes avaient dit du Messie, particulièrement Isaïe. Et il savait qu'il devait être comme un agneau qu'on allait mener à la mort. Si on tient compte de la signification de l'incarnation, on comprend que la tentation pour Jésus était réelle. Mais pour prendre sa décision, Jésus s'en remet à la parole de Dieu et il répond, « Il est écrit ». Et là, on a un bel exemple du psaume 1 qui se réalise ici. « Heureux la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et cette tentation-là n'est pas disparue définitivement à ce moment-là, parce qu'elle est revenue à d'autres moments donnés dans sa vie. Prenons l'exemple, juste avant Pâques, dans Matthieu chapitre 26, Jésus s'éloigne, il dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il s'éloigne pour prier, et dans sa prière, il dit à Dieu au verset 39, « Puis il s'avança un peu, se jeta, on l'a le verset, oui, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus est en train de prier pour demander à Dieu que ce qui est devant lui, ça n'arrive pas. Si c'est possible, s'il y a un autre chemin, j'aimerais ça le prendre. Toutefois, non pas ce que tu veux,
Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a fait le choix de suivre le chemin que l'Écriture traçait pour le Messie. Jésus avait une mission à réaliser, il a pris la bonne décision, en fait, à plusieurs reprises, il a pris des bonnes décisions parce que son centre de prise de décision était alimenté par la parole de Dieu. À plusieurs reprises, on voit des citations Jésus qui cite, ou les évangélistes qui citent des choses dans la bouche de Jésus, puis on se rend compte que ce sont des citations, des psaumes ou des proverbes, des prophètes de l'Ancien Testament, parce que Jésus était alimenté par la parole de Dieu. Alors, revenons maintenant au psaume 1. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Je ne suis pas sûr que je l'ai là. Tout ce qu'il fait, lui réussit, nous est-il dit au verset 3. Et là, on va poser la question que souvent nous évitons. Est-ce que cette affirmation-là, elle est vraie? Laissez-moi vous poser une question. Quand est-ce, tout ce qu'il fait lui réussit, hein? Quand est-ce que nous jugeons avoir réussi notre vie? À quel moment? Si on prend l'exemple de Jésus, est-ce que la vie de Jésus a été réussie? Céline a dit oui, selon mon évaluation. Maintenant, mettez-vous à la place des apôtres qui ont décidé de suivre le Messie, parce que c'est le roi d'Israël qui va rétablir le royaume d'Israël, puis il décide de suivre Jésus pendant presque 3 ans, là. Puis au bout de ces 3 années-là, là, le jeudi soir, dans le jardin de Gethsémani, Jésus se fait arrêter. Et qu'est-ce que les apôtres font? Sauf Pierre qui suit. Ouais, mais. Puis là, quelqu'un il dit, hey, t'étais avec lui, toi, ton accent. Non, 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 non. Là, il y a des petites étoiles. C'est ça que ça veut dire quand il dit qu'il. En tout cas. C'est bon. Est-ce que c'est le jeudi soir que les apôtres ont dit Jésus a réussi sa vie? Eux autres, là, ils étaient découragés. Est-ce que c'est le vendredi saint après-midi, alors que Jésus était crucifié? Ou est-ce que c'est le vendredi saint dans la nuit, alors qu'ils étaient réunis ensemble, tous découragés? Ou est-ce que c'est le samedi après-midi, alors que c'est le sabbat, puis qu'ils ne peuvent rien faire, puis qu'ils savent que leur maître a été mis dans un tombeau? Ou est-ce que c'est le dimanche matin, alors qu'il est ressuscité? Voyez-vous, tout dépendant de où on s'arrête pour dire, c'est ici là que je juge si Jésus a réussi sa vie, on a un jugement différent. C'est à la fin, après la résurrection. On sait que Jésus a réussi sa vie parce qu'il s'est laissé guider par la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Chacun d'entre nous, on a en nous-mêmes la capacité de prendre des décisions pour notre vie. Pour prendre des décisions, on utilise des informations qui sont autour de nous. Et l'évaluation de ces informations, elle est influencée par différentes sources. Elle peut être influencée par ce que le psaume 1 appelle les méchants, les conseils des méchants, c'est-à-dire les idées, les valeurs, les croyances de ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Mais on peut être aussi influencé par l'autre source qui est la parole de Dieu. Alors, ce que l'auteur du psaume nous dit, c'est que pour réussir notre vie selon la perspective divine, nous devons nous laisser inspirer par la parole de Dieu et prendre le temps de la connaître, de la méditer, d'y réfléchir, de la lire. Et comment allons-nous traiter la révélation de Dieu? Ça, c'est la question qui se pose pour nous. Comme quelque chose de sans importance, ou est-ce qu'on va faire comme Jésus, laisser la parole de Dieu nous habiter de sorte qu'elle puisse alimenter notre centre de prise de décision? Heureux celui qui médite la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite
jour et nuit.